Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les activités commémoratives du 11 avril, date à laquelle l'ancien président Laurent Gbagbo a été arrêté, débutent aujourd'hui, une date symbolique qui a permis de mettre fin aux violences en Côte d'Ivoire après le second tour de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président de la République Alassane Ouattara. Sachez que les épreuves sportives du BEPC débutent ce lundi 11 avril 2016 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les candidats à cet examen non dispensés pour les épreuves sportives sont concernés. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en France. Il participe au Forum des marchés émergents qui se tient aujourd'hui et demain au siège de la Banque de France. Ce forum enregistre la présence de plusieurs personnalités du monde politique, des finances et de la banque. Les enjeux de ce forum avec Abiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial en France. Le Forum des marchés émergents, qui est à sa 24e rencontre à travers le monde, se tient cette année à Paris, la capitale française, en présence d'éminentes personnalités au rang desquelles le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un modèle, la Côte d'Ivoire est un exemple. Lorsque nous regardons ce que nous avons fait au cours des 4 dernières années, les choses se sont plutôt bien passées. Nous sommes aujourd'hui l'un des pays au monde avec un taux de croissance les plus élevés. Et puis pendant 2 années de suite, la Côte d'Ivoire a été parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde, lorsqu'on regarde le classement Doing Business. Et en plus de cela, nous avons un président de la République qui bénéficie d'une certaine aura. Donc tous ces facteurs combinés font que la Côte d'Ivoire est invitée dans la plupart des grands panels pour échanger sur les questions d'avenir, les questions de développement économique et voir ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais plutôt en général dans le monde, pour qu'en 2050, nous ayons un monde qui soit équitable et qui nous permette d'atteindre tous les objectifs de réduction de la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des populations. Les participants à cette rencontre de haut niveau auront pour mission de partager leurs expériences et marquer leurs engagements en vue de réaliser l'objectif commun d'une croissance économique inclusive et plus durable dans les pays au marché émergent. La rencontre de Paris est spéciale. Elle sera principalement marquée par le lancement du livre « Le monde en 2050 » pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse. Le fruit de 2 années de travaux de ces 26 auteurs décrit l'évolution probable de l'économie mondiale et en particulier celle des pays en voie de développement à l'horizon 2050. À cette occasion, le président de la République fera une intervention spéciale le mardi 12 avril. Nul doute que le chef de l'État présentera aux 140 participants de ce prestigieux forum sa vision et sa méthode visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Abiba Dambélé Saoué, les Cadiens ont voté massivement hier dimanche et dans le calme pour élire le président parmi 13 candidats dont le chef de l'État sortant Idriss Déby Itno qui brigue un 5e mandat après 26 ans de pouvoir. Le bureau de vote ouvert peu après 7h, 6h GMT pour le premier tour de scrutin ont commencé à fermer à 18h, 17h GMT. Les résultats sont attendus. Le parquet fédéral belge a confirmé hier dimanche que la cellule djihadiste basée en Belgique et responsable de l'attentat du 22 mars à Bruxelles visait initialement Paris. Un fichier trouvé dans l'ordinateur d'Ibrahim El Bakraoui détaille les cibles retenues par les terroristes. Au Yémen, les forces loyalistes et les rebelles chiites houthis se sont engagés à respecter le cessez-le-feu entré en vigueur hier dimanche à minuit, 21h GMT, à l'initiative de l'ONU qui veut organiser des pourparlers de paix à partir du 18 avril. Le médiateur de l'ONU au Yémen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a salué cette cessation des hostilités et a exhorté les belligérants et la communauté internationale à rester déterminés à la soutenir.
Du sport, pour terminer, battu au match aller par 1-0 au Caire, les éléphants reçoivent aujourd'hui au stade Champrou l'Égypte dans le cadre du dernier tour éliminatoire de la CAN des Dames 2016. Les éléphants doivent marquer 2 buts sans en encaisser un seul pour se qualifier pour la compétition qui aura lieu au Cameroun. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.